Plus au sud, à la limite du Lot, on arrive dans la région des grottes et des gouffres. L'eau continue encore d'y sculpter ces temples souterrains aux colonnes de calcaire. Au sud de la Corrèze, on trouve encore des petits coins de paradis, comme par exemple Beaulieu-sur-Dordogne. Pour les amoureux de la verdure, amateurs de calme et de sport, loin des foules vacancières, de nombreuses activités s'y organisent pour promouvoir la région. Quand je suis arrivée à Beaulieu, l'auberge était mourante, disons. Il y avait très peu d'activités, il y avait du passage, mais les gens ne restaient pas. Donc, il fallait trouver une idée pour que les gens restent un peu. Il y a beaucoup de randonneurs qui aiment la marche, mais qui renoncent souvent à faire de trop grands circuits parce qu'ils ne peuvent pas porter des sacs de 20 kilos. L'âne, c'est parfait. Il a deux avantages. Il ne va pas très vite. On peut le faire passer partout. Il porte tous nos bagages. Randonnée, équitation, deltaplane, tir à l'arc, canoë-kayak, ici les sports de la nature sont rois. La vallée regorge de châteaux, de vieilles tours et de petits villages fleuris, de belles balades en perspective. Ça plaît, les gens se le disent, c'est du bouche à oreille un peu, parce que la région n'est pas très connue. Donc les gens viennent parce que d'autres personnes sont venues, leur ont dit mais c'est super là-bas, c'est la verdure, le calme. On va partir maintenant dans le département français le plus éloigné de la métropole. C'est un endroit magique à 10 000 km de Paris, l'île de la Réunion. Et là-bas aussi, on parle de protection du patrimoine depuis quelques années. On y restaure, on y redonne vie aux maisons typiques de l'île, les cases créoles. Un autre plongeon dans l'histoire maintenant, en revenant à l'époque du Moyen-Âge. Eh bien, à Murol, en Auvergne, des hommes et des femmes vivent encore aujourd'hui comme au temps des chevaliers et des seigneurs d'autrefois. À ses vins, son fromage et ses volcans, Murol a préféré son château et son histoire. Une histoire qui, il y a un peu plus de 7 siècles, se figea comme si le temps soudain s'était arrêté. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine, dames, seigneurs et serviteurs, héros ressuscités d'un Moyen-Âge qu'ils vivent au quotidien. On les nomme les compagnons de Gabriel. Toutes les personnes qui vivent ici sont obligées de s'adapter à un rythme de vie qui est totalement différent. Nous sommes obligés d'aller chercher notre eau comme on le faisait autrefois avec des seaux. Nous sommes obligés de travailler la terre, de faire 1000 autres choses, de retrouver des attitudes, des gestes, des paroles que l'on avait tendance à utiliser couramment autrefois et qui se sont perdus depuis. Comme par exemple les combats à l'arme blanche. Honneur et courage sont de rigueur. La guerre est finie, mais l'idéal chevaleresque demeure. Lorsqu'un guerrier est, par exemple, éventré, il sait qu'il ne verra pas la fin du jour. Aussi, il va lever main droite et demander miséricorde. Là, on lui fera faire une dernière prière, et ensuite, on ira l'achever proprement. Allez! Honorables voyageurs, entre donc, nous t'offrirons l'hospitalité. Car en ces murs, chacun connaît parfaitement sa tâche et son devoir, et cela à toute heure. Le sénéchal commande, l'épouse approuve et les autres obéissent. Je me sens de plus en plus, je dirais, Isabeau, plutôt que Isabelle, tel qu'est mon vrai prénom. Je crois que j'ai toujours été l'intendante d'un grand sénéchal. Je n'ai pas de doute, de plus en plus. C'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression, surtout, d'avoir vécu à cette époque. Étrange rencontre que celle du présent, avec un passé aussi vivace, mais au village, on ne s'étonne pas, on approuve. C'est très bien, ça anime le pays. C'est folklorique, c'est bien. C'est super ce qu'ils font.
C'est très bien fait et c'est très joli. Et lorsque l'heure du retour au bercail a sonné, nos compagnons s'en retournent vaquer à leurs occupations, prendre enfin une plume et relater l'épopée médiévale, car si la tradition parfois s'estompe, les écrits, eux, font l'histoire. Voilà, ce premier Tour de France des traditions, du patrimoine, des gens passionnés est maintenant terminé. Ce sont des journalistes et des techniciens passionnés également qui ont réalisé tous ces reportages et ils espèrent que grâce à cette cassette, vous pourrez les voir quand vous le souhaitez et les conserver longtemps dans votre vidéothèque avec les autres cassettes qui suivent sur les meilleurs sujets du journal de 13h. Au revoir.